Salut les families, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis en train de tenter un nouveau truc. Donc là déjà ça marche pas. Bon, je crois que ça marche pas. J'aurais voulu en fait pouvoir partager ce live en direct en même temps sur mon groupe de mamans. Je pense que je vais peut-être devoir encore me contenter de la rediffusion. Salut Romain. Bon bah écoute, j'essaye, je n'y arrive pas. C'est pas grave, je vais pas me perdre dans la technique puisque c'est pas trop mon truc. Voilà, donc coucou les families. Aujourd'hui, le sujet va parler de l'orthophonie puisque ça tombe bien, je suis orthophoniste. Voilà, donc l'orthophonie, pour qui, pourquoi et surtout pour à quel âge en fait, à quel moment je peux démarrer l'orthophonie. Moi j'espère, en tout cas je démarre ce live, j'espère vraiment de tout cœur pouvoir le terminer sans que vous ayez l'impression que ce soit Garou qui vous parle. Voilà, ne vous attendez pas à la petite chansonnette. J'essaye quelque chose. Non, j'arrive toujours pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je fais ce live tout simplement parce que je suis sur plusieurs groupes de mamans. Alors, j'ai deux constats qui sont à la fois professionnels et à la fois de mon rôle de maman. C'est-à-dire que je lis sur des groupes de mamans, alors il y a des demandes de conseils, tout le monde se fait confiance entre mamans, on se pose des questions, comment ça s'est passé chez toi, voilà. Et très souvent, quand il y a des mamans qui posent des questions sur le langage, oui, je trouve qu'il parle moins bien que le frère aîné ou que le cousin, je suis un peu inquiète, il fait pas beaucoup de phrases. Ok. Seulement on voit des conseils en fait qui sont très très fermes de maman qui, alors je l'ai lu plusieurs fois, l'orthophonie ça n'est pas avant 4 ans. Donc moi j'aimerais savoir un petit peu d'où ça sort. Alors sachez avant tout qu'en orthophonie on a un rôle très très important à jouer dans la prévention de nos enfants et donc du tout petit. Et j'aime bien souvent comparer notre activité aux jeux de société. Vous savez, à l'époque, on disait que c'était les jeux étaient de 7 à 77 ans. Et bien, en fait, j'ai envie de vous dire que l'orthophonie, c'est de 0 à 99 ans, voire plus, selon les possibilités. C'est très, très, très important. Alors, notre bébé, en fait, quand le bébé arrive au monde, les premières interactions qui se font, vraiment ce qui va se jouer dans les premiers temps, c'est le lien d'attachement qui va se faire principalement avec la maman, mais avec les parents. C'est-à-dire que de tout bébé, on a également une communication qui s'installe et qui va s'installer par le regard, le toucher, les attentions, les sourires, partagé avec notre bébé. De 0 à 2 ans, on va dire, qu'est-ce qui peut nous alerter et peut-être nous envoyer, en tout cas nous mettre un petit peu une sonnette d'alarme pour aller consulter l'orthophoniste. Je parle bien sûr dans un cas de développement classique. Hein, j'exclus tout ce qui va être de l'ordre du accouchement prématuré, où là on aura pu peut-être déjà rencontrer l'orthophoniste en service de néonatologie. J'exclus également les cas d'enfants trisomiques qu'on peut voir également après très jeunes maintenant de plus en plus pour les stimulations au cabinet. Voilà, donc je parle vraiment dans un cas de développement classique. S'il y a quoi que ce soit qui nous donne envie en tant que parents de consulter, faites-le, tout simplement, faites-le. Voilà. Donc on peut être attentive à quoi? On peut être attentive au fait que votre enfant ne semble pas spécialement
réagir au son. Voilà. Même quand on l'appelle, il ne réagit pas spécialement à son prénom. Ça peut être quelque chose qui vraiment dans la toute petite enfance peut nous alerter. Parce qu'on sait également que nos enfants développent le langage d'abord principalement sur le plan réceptif et puis dans un second temps sur le plan expressif. Donc on ne peut pas attendre que nos enfants nous disent non, ça va pas bien, j'entends très mal d'ailleurs, je t'entends loin. Ça, c'est pas possible. Si votre enfant a fait pas mal d'otites, des otites séreuses à répétition, ça peut être un signe d'alerte. Parce que pendant les épisodes d'otite, pour peu qu'il y ait du liquide un petit peu comme ça dans la caisse du tympan, et que souvent les otites apparaissent à l'âge où le langage émerge, eh bien ça peut effectivement ralentir, être plus difficile pour la discrimination auditive. Donc si votre enfant a fait pas mal d'otites séreuses, vous pouvez consulter un orthophoniste si vous trouvez que le langage est un petit peu lent à s'installer. Si après quelques gazouillis de tout bébé, votre enfant ne met plus de son, ça aussi vous pouvez vous dire tiens, c'est un petit peu bizarre. Et puis également si votre enfant présente des difficultés pour téter, que ce soit le sein ou le biberon, pour manger ou boire tout simplement. En fait, je pourrais vous faire une liste, non exhaustive. Hein, là, c'est vraiment une liste non exhaustive, mais je pourrais l'allonger. Mais si, en tant que maman, je parle des mamans parce qu'on est souvent un petit peu plus inquiète que les papas, il y a quelque chose qui vous pose question, eh bien, n'attendez pas. Il n'y a pas de limite d'âge pour consulter un orthophoniste. L'orthophoniste sera capable ensuite de vous dire si de vous donner quelques conseils ou d'attendre et de se revoir dans quelques temps, mais en tout cas il n'y a pas de limite d'âge. Autre chose aussi, point très très important en prévention en orthophonie, le bégaiement. Et là, je vous dis que c'est très important parce que oui, souvent on donne des âges comme ça, on va pas voir l'orthophoniste avant l'âge de 4 ans ou attend qu'il rentre à l'école parce que tout va se passer quand il va rentrer à l'école, il y aura d'autres enfants, il va parler, voilà. Non, c'est pas vrai. La vraie construction du langage, elle a lieu à la maison, dans l'interaction, dans les échanges donc avec les parents, tout simplement. Donc oui, Romain, il vaut mieux y aller trop tôt que trop tard, tout à fait. Et alors là, le bégaiement, je vous parle vraiment du cas d'urgence. Si on peut parler d'urgence en orthophonie, ça concernera vraiment le bégaiement. Parce que malheureusement, alors je vous ai cité les sites de mamans où en fait les mamans se donnent des conseils entre elles, à la limite pourquoi pas, mais malheureusement on entend aussi beaucoup de professionnels de santé qui ont tendance à donner comme ça des limites d'âge et on entend beaucoup que pour le bégaiement, il faut attendre et que ça peut passer tout seul. Alors, oui, c'est vrai, ça peut passer tout seul et d'ailleurs, ça passe tout seul sur 3 cas sur 4. Seulement, on est incapable de déterminer quel est le cas qui va installer un bégaiement à long terme. Donc, là, c'est tout de suite. Et très souvent, en plus, on a ce bégaiement qui peut survenir vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et on va entendre des professionnels dire non, c'est trop tôt, attends qu'il rentre à l'école, ça va passer. Non, on n'attend pas, on consulte. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, je tenais à faire ce petit sujet. Je sais que ça va être hyper rapide aujourd'hui, ça tombe bien, vu l'état de ma voix. Mais il y a plusieurs choses. Alors, bien sûr, je parle de l'orthophonie, mais ça vaut pour la santé de nos enfants en général. On a beaucoup trop tendance à donner complètement une confiance, on va dire, aveugle à tout un corps médical. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis juste que quand on est parent, on est quand même les mieux placés pour savoir si
il y a quelque chose qui cloche. Si on ne peut pas essayer de trouver mieux pour son enfant. J'ai lu dernièrement un cas comme ça d'une maman dans mes contacts Facebook qui a eu quand même, qui a un bébé et qui a failli passer à côté d'un drame parce que son bébé a été en arrêt respiratoire et que ça faisait vraiment plusieurs fois qu'elle alertait les médecins et qu'on lui disait qu'elle était trop stressée, et parce que ça c'est pareil, on culpabilise beaucoup les parents, qu'on lui disait qu'elle était trop stressée et que c'était en gros elle qui créait en fait, que c'était dans sa tête. Donc non, je pourrais vous parler aussi personnellement de notre histoire avec Joanne. Et Lauriane, t'es connectée, tu la connais. En fait, Joanne a une cardiopathie qui a été diagnostiquée à l'âge de 3 mois et qui a été opérée en juillet de l'année dernière. Elle a été très bien suivie, il n'y a eu aucun problème jusque-là, jusqu'à il y a 2 ans. Quand en début de grossesse, j'étais en début de grossesse de Léane, on m'a annoncé que là, il y avait une première répercussion de sa cardiopathie et qu'il fallait l'opérer. Il fallait l'opérer, mais tranquillement au printemps. Et au printemps, c'était la date prévue d'accouchement. Donc, on a revu les choses et malheureusement, si on n'avait rien fait, je pense qu'on aurait suivi un parcours qui n'aurait pas été notre parcours, qui aurait été le parcours imposé par la cardiologue en question, le médecin en question, qui travaille avec un tel et pas un tel. Voilà, je vous la fais courte, mais ça ne veut pas dire que ça se serait mal passé dans le premier cas. En tout cas, si on avait écouté et suivi la première chose sans se dire non, on a quand même le droit d'aller voir ailleurs et de demander un autre avis, eh bien, on n'aurait pas été sûr de la réussite de l'opération de Joanne dans les cas le plus favorable, qui a été une petite prothèse par la fémorale. On aurait peut-être dû envisager une opération à cœur ouvert, et tout ça juste en période d'accouchement. Voilà. Donc je parle de ça parce que suite à ça, on a été soulagés, mais on s'est dit, mais quand même, heureusement qu'on a insisté, heureusement qu'on ne s'est pas arrêté, qu'on n'a pas suivi comme ça, tête baissée, la demande du médecin. Heureusement qu'on est allé chercher ailleurs. Voilà. Eh bien, c'est pareil. Moi, je vois quand je reçois des parents au cabinet qui ont un enfant qui a à peine 2 ans et demi et qui parle pas et qui du coup s'exprime avec des troubles du comportement, un petit peu de violence et tout ça, et qui sont également en difficulté parce que certaines collègues leur ont dit aussi que c'était trop tôt. Franchement, non, les parents, vous savez mieux que quiconque, vous savez mieux que l'orthophoniste, vous savez mieux que le médecin, vous connaissez votre enfant, et puis nous, en cabinet, pour faire de la prévention et vous aider au mieux, on a besoin de vous, les parents. Donc, mes chers families, arrêtons de nous culpabiliser et faisons-nous confiance. Voilà, j'ai terminé avec une voix au top du top. Je crois que je peux même... non, je ne vais pas abuser. Je vais dire, je pouvais même pousser la chansonnette. N'abusons pas. Je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain, en tout cas sur les lives des mercredis de nos petits. Je ne vais pas tarder. Alors là, il y a des mamans qui sont également sur mon groupe, qui sont en train de participer à un jeu concours aux petits oignons. Lauriane, elle a je ne sais combien de tickets déjà en place pour gagner. Agnès, Nadine, il y a du monde quand même qui a joué gros pour ce concours. Je vais très bientôt vous annoncer le programme parce qu'il est prévu, il est chargé pour fin d'année, fin novembre, début décembre. Voilà, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, n'oublions pas, chers parents, que nous faisons toujours du mieux que nous le pouvons. Et nous faisons toujours ce que nous pouvons, du mieux que nous le pouvons. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt.